Their last game was last Saturday. They won at Lafayette by 16. Keyshawn George emerged at that final shot. Inside George, what a feed from Omer! Salut les gars, on est en direct de Montaix donc pour cette soirée un petit peu spéciale. On est avec l'entourage proche de Keyshawn George, ses potes avec qui il a joué lorsqu'il était plus jeune. Déjà les gars, première question, pour vous cette soirée, qu'est-ce que ça vous évoque? Beaucoup d'émotions, de la fierté aussi. J'arrive pas encore à réaliser moi personnellement que notre collègue Keyshawn va atterrir en NBA. Tant qu'Adam Silver il a pas dit son nom là, on palpite. Ouais. Mais sinon la même chose que Hart, c'est une émotion et une fierté. Et un accomplissement aussi personnel parce que on a joué depuis tout petit avec Keyshawn. Et puis son papa a instauré quelque chose de fort entre nous et du coup c'est comme si à travers lui on a aussi tous grandi et tous évolué et puis lui il arrive à son rêve et du coup nous on est poussé aussi à atteindre nos rêves et nos objectifs tu vois et c'est ça qui est beau. Voilà. Pour ma part ouais, c'est ce que je ressens ouais. Trop fort, quelque chose à rajouter? Je pense qu'ils ont un peu dit tout ce qu'il fallait dire. Après ouais c'est vrai qu'il a nommé son père, il nous a vraiment mis comme si on était sa deuxième famille et que nous, je pense qu'on peut même le considérer comme un deuxième père. Du coup, voir, on peut dire entre guillemets, un de nos frères aller réussir ce qu'il est en train de réussir, du coup, ouais, c'est une fierté. Vous parlez beaucoup de cet aspect un petit peu grande famille ici, BBC, autour de Keyshawn et de son père. Est-ce que, quand vous avez joué en étant enfant ou en voyant son père, ce qu'il a amené ici à Montaix, est-ce que vous auriez pu imaginer un jour qu'il allait arriver ou ce qu'il en est ce soir, tout simplement? Écoute, je te dis une anecdote croustillante. Ma mère ne venait pas souvent voir les matchs, mais elle a pu rencontrer Keyshawn. Et maman, grosse dédicace à maman, elle sent bien les choses, tu sais. Et puis elle m'a toujours dit, Keyshawn il a un cœur de lion, il y a un truc qui se démarque. Et tu verras, lui, il atteindra toujours ses rêves. Elle le sentait et du coup c'est la vérité, il a atteint ce rêve, il arrive en NBA. Et le truc c'est que sur le terrain comme en dehors, il avait un truc, tu sais, je te fais la référence Naruto, tu vois le démon, le truc en toi, un truc qui fait que tu sors de l'ordinaire, c'est ça qu'il avait par rapport à nous tous, un truc qui piochait au fond de lui, qui fait qu'il avait un mental de fou et une envie toujours de s'améliorer. Et puis, comme tu disais, son papa il nous a toujours bien cadré et puis ça a fait qu'il a eu tous les ingrédients et la sauce elle a pris, la mayonnaise elle a pris. Moi j'ai commencé à y croire quand il a eu sa poussée de croissance parce que de base il faut savoir qu'Keyshawn les 2m5 qu'il a actuellement, c'était pas croyable qu'il fasse 2m5. Il a galéré. Et il a galéré, il a grandi très tard et c'est à ce moment là où justement il a atteint les 2 mètres que j'ai vu une possibilité qu'il atteint sur le niveau quoi. Outre cet aspect du mental, le mindset, la poussée de croissance, pour vous, c'est quoi les points forts de Keyshawn sur le terrain? Qu'est-ce qui va le démarquer dans la NBA d'aujourd'hui et de demain? Alors je pense que c'est le shoot. On peut tous le dire, hein, depuis qu'il a 12 ans, il marque des paniers limite milieu de terrain à 3 points, enfin c'est quand même une folie. Et je pense le fait qu'il a quand même été à l'école européenne, du coup le QI basket est beaucoup, pour moi, le QI basket européen est plus élevé que celui américain, du coup je pense que ça il va se démarquer. Et aussi l'envie de défendre, je pense que niveau, ils ont dit dans les scouts que j'ai perdu le mot. Le côté athlétique est moins poussé que chez les Américains, mais je pense que dès qu'il aura atteint son max athlétique, là il pourra défendre très dur et je pense que c'est ça qui va le démarquer, le shoot et la défense. Et puis surtout, comme on parlait avant, ce petit décalage de croissance qu'il a eu, quand il était du coup un peu plus petit, il a toujours travaillé en tant que meneur. Du coup, il a toujours eu les handles et ça, ce toucher de la balle qu'il a, cette finesse avec les doigts, il a toujours avec sa taille. Ce qui fait que normalement, on le verra sur les terrains, il va être polyvalent, il va être sur tous les postes. C'est ça qui va aussi qui va se démarquer. Et puis je t'ai dit, c'est aussi cette vision, ce mental. Il a un mental, en même temps, il est humble et en même temps, il te montre que c'est lui qui est là, tu vois, c'est lui le patron. Et ça,
Ça c'est quelque chose. Et nous tous, en tant que fans de basket, on connaît la devise, on connaît Kobe Bryant. Et puis je te dis Kishan ça se perd des plus grands. Et je m'en fais pas là-dessus. Au niveau de la tête ça va suivre de fou. Pareil pour moi, je vais surtout parler de cet aspect mental. Nous on le connaît vraiment bien. On peut regarder les autres aspects, les autres qualités qu'on voit à l'extérieur du terrain. Mais mentalement c'est un autre mec ce gars. Ouais, c'est un tueur. Il est au-dessus de tout le monde. Ah, ouais, c'est un tueur. Vraiment. Et c'est ça qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Ouais. C'est le mental. Très bien, je vais pas encore vous embêter trop longtemps les gars. Mais donc on entend peut-être un QND élite, il a du handle, il a la vision, il a un mental d'acier. Pour vous, il va aller jusqu'où en NBA? Alors on se projette très fort dans le futur, après on va parler de qui c'est que vous aimeriez qu'il le pique. Mais pour vous, vous voyez où le plafond de Kishon? Du coup là tu parles nos prédictions. Ouais, ta prédiction. Notre prédiction. Écoute, c'est une question que je te dirais seul le tout grand sait, comme on dit. Mais si je devais donner une prédiction, c'est que Kishan ira rafler les playoffs. Et puis il montrera du coup son niveau. Et puis toutes les objectifs qu'il a en tête, on ne sait pas, il faudra l'interviewer lui, mais tout ce qu'il a dans sa tête, dans un coin, eh ben, j'en suis sûr qu'il y arrivera. Et je prendrai l'exemple de Karim Benzema, qui avec son ballon d'or, il l'a toujours eu au fond de sa tête, et des années de patience pour arriver à son objectif. Ben, je pense que Kishan c'est la même chose, il aura plein d'objectifs dans la tête et il les atteindra. Il est magnifique ton exemple parce que quelle saison il a fait pour avoir son ballon d'or. Ouais, une saison magnifique, une saison monstrueuse, on est d'accord. Et puis tant de patience au niveau du joueur, on savait que c'était une pépite. Ah, et puis, mérité à 100%, il n'y a pas de discussion. c'est ça, et du coup moi je pense que ça peut être typiquement Kishan. Il aura un objectif, il va le mettre en haut et il y aura des montagnes russes, il y aura des hauts et des bas, mais il atteindra cet objectif. Et pour moi je peux pas dire lequel c'est, je peux pas dire ce sera une bague, je peux pas dire ce sera un playoff, un MVP, mais à lui de le dire, Moi je pense qu'il y a cette question, il y a plusieurs variables à prendre, comme par exemple justement se créer la chance d'atteindre le haut sommet. Il y a aussi les blessures, est-ce qu'il va tenir physiquement? Moi, voilà, comme il a dit avant, c'est le tout grand qui décidera. On lui souhaite que ça, pas de mauvais œil. Mais je pense que justement avec je reviens sur le mental, c'est clair qu'il peut atteindre les sommets. Si tout le reste suit, si les choix de carrière, de management, tout ça, ça suit, c'est pour sûr qu'il cartonnera l'année. Ah oui. Et puis Kishan ne peut pas se contenter d'un role player, d'un mec qui vient sur le banc et qui met un 3 points puis qui rentre et qui prend son cacheton. On l'a vu cette année à Miami. Ouais. C'est ce qu'ils attendaient de lui. Après, il était limite à un 5 de base. Il s'est imposé, Exactement. Du coup, il s'impose et je pense que c'est ça qui l'a démarqué depuis son plus jeune âge. C'est qu'il est là, puis il veut montrer que c'est lui le plus fort sur le terrain et il arrive à le faire à chaque fois. Après, moi je suis complètement d'accord avec eux, mais je le vois gagner le concours à 3 points au moins une fois. Je tiens à le dire. Pas mal, on l'espère, ouais. C'est vraiment ça. Petite inscription All-Star aussi, ouais. De fou, ouais. Puis du coup maintenant les gars, la question piquante, la question de la soirée, on sait d'après les prédictions qu'il va être piqué autour de la 20e place, peut-être avant, peut-être après. Il y a Toronto dans le coup, Orlando pas loin, même peut-être les Lakers 117, on sait pas vraiment. Vous aimeriez que quelle équipe le pique, le choisisse ce soir dans à peu près 1 heure? Emery, t'as dit, hein? Ouais. Emery. Exactement, ouais, la Alors, question. avec la vous voulez le volonté, voir moi je dirais Orlando, mais je pense que ce sera Toronto. où? Ok. Ok, moi je sens Orlando dans le cœur, après je vais me tromper bien évidemment, mais je sens Orlando et je pense qu'Orlando c'est un bon foyer. On a votre collègue qui a tout dit aussi, les propos qui sont justes, qui sont objectifs. Une équipe de jeunes, une équipe où il peut s'imposer. Et puis pas trop de vétérans en plus, vraiment un bon coach. Défensivement il peut aussi être présent. Du coup je dirais Orlando. Avec le cœur je dirais vraiment Orlando dans tous les aspects. Après c'est mon choix personnel. Très bien choix. Ils ont besoin en plus Orlando a besoin de shoot, donc ça collerait parfaitement. Totalement. Ça collerait parfaitement. Ça serait magnifique. Ouais, Et pour toi du coup? du coup, moi je le vois à Toronto, mais c'est vrai que maintenant que vous parlez de Orlando, etc., c'est vrai que ça serait pas mal pour lui qu'il soit là-bas. Du coup, en vrai, moi j'aimerais juste qu'il soit dans l'équipe où il peut le plus se développer et le plus atteindre son niveau. Et voilà, après, si je parle de ce que j'aimerais moi personnellement, je suis fan de Dallas, du coup Dallas, mais bon voilà.
Mais ouais, Orlando, je pense. Navré, hein. Ouais, Orlando. Puis si imagine Orlando ils vont en playoff et puis Kishan fait partie de la dynamique. C'est fou, hein. Eh oui. Franchement. Et voilà, du coup C'est une équipe d'Européens aussi, avec les Wagner, Banchero, etc. Même Tout s'il à a fait. choisi les USA, mais voilà, coup dur pour les Italiens, mais voilà. Ah, je kifferais bien Orlando aussi. Puis la dernière question, après je vous laisse tranquille les ouais, gars. avec plaisir. Là, on a beaucoup parlé, voilà, NBA, Kishon, Oui, le basketteur. Est-ce qu'on pourrait finir cette interview, vu que vous êtes ses proches? Ouais. Comment vous définiriez Kishon comme personne, outre le basketteur, en quelques mots? Alors, Ou même en quelques phrases? La patate chaude, vas-y. alors de base, il était un peu plus introverti. Aujourd'hui, comme d'habitude, très positif. Toujours la positive attitude. Humble. Il reste les pieds sur terre. Il est revenu des States après son année à Miami. Il n'a pas changé, il est resté comme il était. Et ça, il est authentique. Voilà, authentique. Ouais. Kishan est authentique. Bah, il m'a enlevé les mots de la bouche. Ouais, Bart, c'est exactement authentique, humble et qui a des valeurs. Et tout ça, c'est transmis par la famille. Du coup, grosse dédicace à Sophie et à Deon. C'est des gens qui ont toujours mis terre à terre et toujours transmis des bonnes valeurs. Eux aussi, ils ont nous travaillé. tous. Exactement, aussi, ils ont travaillé dur. Faut C'était oublier. leur job. C'était ça aussi, hein. Faut C'était pas oublier vraiment leur job. les parents. Hein. Et du coup, Kishan reflète Deon, reflète Sophie. Et puis, je citerai une anecdote, son frère Jamal George. Notamment aussi Christian et Art sont venus faire une journée d'entraînement de basket au groupe de la Castalie avec les handicapés. Je veux dire, c'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui sont magnifiques, c'est des gens qui sont terre à terre, cœur à cœur. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est ça ce côté terre à terre, ouvert. Et puis, comme il a dit Art, authentique, ouais. De fou. C'est beau. Bah du coup tout a été dit. Après ce que je peux rajouter, c'est qu'il est bon vivant. Il est tout le temps souriant, honnêtement. Je l'ai jamais vu triste ou tiré à la gueule. Il a toujours positive attitude et ouais, puis il est intelligent aussi. C'est vrai que c'est une tête. C'est vrai. Pas que au basket. Pas sur le terrain. Puis bon, comme son frère aussi, hein, qui gère la Liga et le PFL. Ouais. Aussi, ouais. Je pense que les Ouais. parents ont beaucoup aidé et je pense qu'ils ont éduqué vraiment un grand garçon et vraiment sympa. Puis on voit les fruits du travail. Hein. Ouais. Tout à fait. Là on part sur un bon vin là. C'est clair. En tout cas, on aura compris qu'Ishon George, c'est un super bon basketteur, une super bonne personne. Oui. On va vivre une nuit historique avec vous, les gars. Donc, Moi merci. aussi, ouais. C'est juste, merci à vous. C'est juste, franchement, n'oubliez la pas, bonne hein, place. rappel, 3ème joueur suisse à atteindre la NBA. C'est Exactement. pas n'importe Et ce quoi. qui est fou, les 3 sont passés par Chalon. C'est En ça qui plus, est dingue. Hein. C'est Magnifique. fou. Tout à fait. Magnifique. Merci Chalon pour les J'espère passes qu'ils D. ouvrent, Et merci pour l'interview en tout cas. Merci à vous, les gars. Merci, vous êtes trop chauds. Vous gérez les gars. The New York Knicks select Keyshawn George, Monte Switzerland, and the New York Là, on est au bout de la nuit, on est même au petit matin. Ouais. On vient de sortir de la draft de Kishon George, drafté, on le rappelle, en 24e position par les Knicks, mais directement envoyé chez les Wizards. Les gars, une petite réaction à chaud. Fier, on s'en fout donc quelle équipe il est, mais même il est vraiment content qu'il soit à Washington. Ce sera lui le reconstructeur. C'est lui qui va reconstruire avec Bilal. Bilou. Il y aura On Jordan est Poole. super heureux en fait. Mais clairement, ouais. Soulagé. À la capitale, reconstruire la capitale. Washington, en plus, ils ont loupé les playoffs là. C'est une année à On reconstruire. va penser sur le long terme aussi. Exactement. Peut-être pas la première année, peut-être pas la deuxième, mais il va game.
On a pu voir beaucoup d'émotions, hein. Même Ouais, un petit peu un peu des larmes, hein, les gars. c'est hein. sûr. Ça palpite, ça bouille, après faut que ça explose aussi. Au bout d'un moment. Ça faisait longtemps qu'on l'attendait. C'est ça. Mais comme il dit aussi le Hart, finalement, qu'il soit pris par n'importe quelle équipe, le but c'est qu'il soit dedans. Et après il y a approuvé. Ouais, maintenant ça a vite taffé pour perdurer dans la ligue. Ça se dit? Bien sûr. Est-ce que maintenant que c'est fait là, est-ce que vous réalisez ou pas vraiment pour trop? Pas encore, je crois qu'il faut qu'on attende qu'on le voie sur le terrain avec le maillot de Washington. Ouais. Mais déjà, franchement, déjà le petit câlin à Adam Silver, un truc de fou. Hein. Respect, hein. Un truc de fou, ouais. Un truc de fou, ouais. Ces petits trucs. Ouais, ces petits détails là, mais. Et la casquette lui allait mieux que ce que je pensais. Avec la toux. Ah ouais. Non, c'est beau. Et puis dernière question après les gars, on vous laisse aller dormir, c'est bientôt l'heure du boulot. Justement vous avez parlé de Bilal avant, ça vous chauffe ce petit backcourt Koulibaly-George? Oui, Franchement. parce que peut-être ça Kishan lui manque un peu de défense, Bilal il lui manque un peu de shoot, Kishan il l'a, du coup ça peut être vraiment terrible. Complémentaire. Puis comme tu as vu, Kishan, c'est un gars qui sent le basket, il est instinctif, du coup il va s'adapter avec n'importe qui. Tu lui mets Jokic, tu mets qui tu veux, il s'adapte. Même Il va culture, ouais. culture européenne. Aussi, exactement. C'est des petits trucs, mais ça compte beaucoup. La même langue, Ouais. c'est des fou, petits hein. trucs, mais ouais. Très bon choix de Washington. Oui. Et très ému. Ouais, on vous sent encore un peu sous moi j'ai la voix qui tromble. Ouais, non, mais on sent Non, mais l'émotion. ton on pote sent, d'enfance en NBA, tu c'est quelque chose, hein. C'est Ton ce pote que je veux d'enfance dire. qui prend Adam Silver dans les bras. Ouais. Bah, grand respect en tout cas. Ouais. Merci beaucoup les gars, en tout cas c'était Merci à top. vous. Merci à vous, c'est super gentil. Joyner had his clamps out, and what a stuff over the. LC and Folly Dante defending on the perimeter on Keyshawn George, who drops it home. That's a tough shot right there. Salut tout le monde, c'est Keyshawn George. Désolé pour le retard, mais j'étais un peu occupé avec la Summer League, tout ça. Donc je voulais juste prendre le temps aujourd'hui de vous remercier d'être venus à la petite watch party qu'il y avait à l'ECG de Montaix. Et je voulais juste vous remercier de votre soutien et puis de l'organisation que vous avez faite pour pouvoir me voir. Donc merci à tous et à bientôt.